Bienvenue dans le podcast de la stratégie du bonheur. Ce podcast est à destination des entrepreneurs et futurs entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion et contribuer dans le monde avec un business éthique et authentique. Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue, je suis Claire Labbé, l'Equi-Coach des entrepreneurs. Vous avez bien entendu, je coach les entrepreneurs avec le soutien des poneys et des chevaux. Ils sont l'incarnation du pouvoir non prédateur et dans notre société si prédatrice, ils ont beaucoup à nous apprendre pour réintégrer, en tant qu'entrepreneur, un business tout aussi puissant, mais bien plus bienveillant et respectueux des humains, des animaux et de la planète. Dans ce podcast, je partage des conseils, interviews, des moments d'introspection, des exercices aussi, pour vous aider dans votre grande et belle mission d'entrepreneur au grand cœur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me laisser une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix, ou même à partager ce podcast à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également aller sur le site www.lastratégiedubonheur.com pour retrouver des ressources gratuites pour aller plus loin et on peut poursuivre la conversation sur Instagram. Et on va commencer tout de suite avec un premier épisode de podcast qui est dédié aux entrepreneurs qui ont peur de briller. Je pense que c'est une des peurs les plus profondes qu'on a tous ici, c'est la peur d'être qui on est, de montrer qui on est. Or, dans l'entrepreneuriat, si on veut réussir à faire avancer son entreprise, si on veut réussir à vivre de sa passion, si on veut réussir à contribuer dans le monde avec son business, eh bien, ça nous demande de sortir de notre cave pour montrer au monde, à minimum, que notre entreprise existe pour trouver des clients, des partenaires, pour avancer. Donc j'espère, à travers ce premier podcast, vous donner un peu de lumière sur, ça tombe bien parce que c'est le titre que je lui ai donné, Jeu d'ombre et de lumière, c'est de remettre un peu de lumière, un peu de conscience et beaucoup d'amour pour la flamme à l'intérieur qu'on a. Comme c'est tout le premier podcast que je fais, je vais vous demander aussi, vous allez voir que je vais faire des et des et il y aura peut-être des trous, donc je vais vous demander de la compréhension. C'est la première fois que je m'exprime par ce biais-là, et ça va aller. En avançant, ça va s'améliorer en avançant, mais voilà, c'est le premier. Donc on revient sur la peur de briller. En fait, j'ai remarqué au fur et à mesure que j'ai accompagné des dizaines puis des centaines d'entrepreneurs que je me suis retrouvée moi aussi dans des accompagnements avec des pairs entrepreneurs que la plus grosse peur qu'on a tous, c'est pas celle d'échouer, c'est pas celle de pas réussir à gagner le plus d'argent. Ça, c'est une peur, on va dire, c'est vraiment le fin fond de l'émotion de la peur. Il existe une autre forme de peur. La peur de manquer d'argent, c'est lié à un danger de nous retrouver sans toit, sans avoir de quoi manger. Enfin, c'est lié au fait de rester en vie. Et il existe une deuxième forme que trop de personnes appellent la peur, mais qui en fait est une autre émotion. Cette émotion s'appelle la vulnérabilité. Et la vulnérabilité, elle, est l'émotion qui est la plus liée à la peur de briller, à la peur de montrer qui l'on est. Parce que se sentir vulnérable, c'est accepter de montrer des parts de soi dont on n'est pas fier. Il n'y a pas de danger de mort si on se fait critiquer. Il n'y a pas de danger de mort si on a un hater. Il n'y a pas de danger de mort si quelqu'un ne nous aime pas. Et pourtant, ça peut nous tétaniser et ça peut vraiment nous empêcher d'avancer et donner le meilleur de nous-mêmes et de faire, de véritablement pouvoir vivre de notre passion et d'impacter le monde tel qu'on le souhaite. Et donc, je voudrais voir avec vous maintenant ce que j'appelle en fait quand notre lumière brille, quand on avance en faisant briller le plus possible notre lumière. On a toujours des couches et des couches à enlever, mais il arrive qu'à certains moments, on soit OK pour être pas parfait, qu'on soit OK et en confiance pour avancer tel que l'on est, pour briller notre lumière et notre ombre, juste tel que l'on est, de manière la plus authentique possible, et que notre lumière fasse rejaillir l'ombre de quelqu'un. À ce moment-là,
Parfois on le voit pas, mais parfois la personne en question se débat avec sa propre ombre et risque de vous envoyer un tacle, risque de vous faire une critique, risque d'avoir une réaction épidermique. Elle peut aussi vous fuir, arrêter de vous donner des nouvelles, ne plus répondre à vos messages. Il y a plein de réactions différentes épidermiques qui peuvent se passer quand votre lumière a brillé sur une personne et que, au même titre que au soleil couchant, on voit très bien l'ombre de la lumière du soleil sur les arbres qui s'allongent et qui s'allongent comme ça, et ben vous pouvez et vous allez même à plusieurs reprises dans votre vie créer de l'ombre chez des personnes. Si une personne agit de cette manière défensive, ou qu'elle vous attaque peut-être, sachez que ce n'est pas de votre faute. Si ça vous fait mal, sachez que c'est juste une blessure à l'intérieur de vous. C'est juste une part d'ombre à l'intérieur de vous qui est portée à la conscience de votre part de lumière. Votre lumière a rejailli sur l'ombre de quelqu'un. Cette personne a agi de manière défensive ou vous a attaqué. Et si ça vous a touché si fort, c'est que c'est venu toucher une de vos parts d'ombre à vous aussi. C'est juste un jeu d'ombre et de lumière. C'est une opportunité de se défiger, de se défiger pleinement de cette fausse croyance qu'on doit absolument être parfait. C'est une opportunité de penser nos propres blessures, de penser avec un A, P-A-N-S-E-R et pas de penser P-E-N-S-E-R. C'est une occasion rêver de prendre soin de nous, d'apprendre à nous aimer tel qu'on est, c'est-à-dire parfaitement imparfait. C'est une opportunité d'augmenter notre capacité à accueillir l'imperfection qu'on voit chez nous pleinement, mais du coup à muscler aussi notre capacité à accueillir pleinement l'imperfection des autres. C'est une occasion de lâcher encore une fois une part de jugement qu'on se porte sur nous et qu'on porte sur le monde pour vivre libéré de ça, pour vivre plus heureux. Ce matin, j'étais en coaching d'intervision avec d'autres coachs et l'une des coachs nous a rappelé que sa grand-mère disait que quand on se juge, il n'y a pas d'amour. Et quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de vie, il y a la mort. Et je sais à quel point c'est dur de faire ce travail de l'ombre. Je sais à quel point ça demande d'accepter, de se laisser traverser par des émotions qui sont inconfortables. Des émotions comme la honte, la culpabilité, la colère, la tristesse et toute la palette émotionnelle qu'il y a entre deux. Et en plus, comme les émotions sont généreuses, elles arrivent par paquets. Faut décortiquer tout ça. Et c'est parce que certaines personnes fuient les émotions inconfortables qu'elles ont autant de réactions si épidermiques, si automatiques. Ça nous arrive à tous encore tous les jours. Moi, ça m'arrive encore énormément aussi d'avoir des réactions épidermiques parce que je fuis une émotion inconfortable, parce que je ne veux pas la sentir. Mais quand enfin je prends le temps de me laisser véritablement traverser, de me laisser abandonner à une émotion, alors cette émotion, même une émotion inconfortable comme celle de la honte par exemple, peut faire son travail de soin, peut venir soigner la blessure au fond de vous, peut faire son travail de libération, peut vous donner des informations précieuses qui vont remonter à votre conscience et qui vont pouvoir vous redonner le pouvoir de passer à l'action de manière pas épidermique cette fois, mais de manière consciente, de manière singe, parce que en écoutant votre émotion, en acceptant de vous laisser véritablement traverser par elle et de vous abandonner à elle, en fait c'est le seul moyen de ne pas vous laisser bouffer par une émotion. Quand on se laisse bouffer par une émotion, quand on laisse une émotion dicter notre vie, eh bien c'est en fait je cherche mes mots en passant, quand on se laisse bouffer comme ça par une émotion, c'est parce qu'on n'a pas accepté de la
sentir. Sentir une émotion, accepter de se laisser traverser par elle, c'est obtenir les informations conscientes du chemin et de l'action qui est à mener pour que ce soit le plus juste pour vous. Et donc entrepreneur, pour vous et aussi pour votre business. Je reviens à cette peur de briller. La peur de briller est en fait, pour beaucoup d'entrepreneurs, pour beaucoup de personnes, même quand elles ne sont pas entrepreneurs, en fait, on a peur de faire mal aux autres. On a peur de faire mal aux autres si on est trop nous-mêmes. On a peur de faire mal aux autres si on a trop de talent. On a peur de faire mal aux autres si on gagne trop d'argent. Et si on fait mal aux autres, en fait, c'est à nous qu'on fait mal. C'est à nous qu'on a la sensation qu'on fait mal. En fait, on n'a pas peur de faire mal aux autres directement. On a peur de l'émotion qu'on va ressentir à l'occasion de faire mal aux autres. D'où ce travail d'ombre à faire sur soi à chaque fois que vous sentez qu'il y a quelque chose qui tiraille en vous, à chaque fois que vous sentez qu'il y a que votre lumière ou même votre ombre a rejailli sur quelqu'un, ne rejetez pas la faute sur l'autre. C'est une occasion, c'est une opportunité énorme de faire un travail inconfortable, de se laisser traverser par une émotion inconfortable pour obtenir au final une libération de ces jugements qui nous figent, de cette identité qu'on se fait qu'on doit être absolument parfait. C'est un grand moyen de soigner nos blessures, c'est un grand moyen aussi d'éviter d'être réactif encore et encore et encore et encore aux mêmes schémas qui vont se reproduire tout le temps et qui vont empêcher de développer votre activité, qui vont vous empêcher d'être pleinement épanoui, qui vont vous empêcher d'exprimer pleinement votre talent unique. Donc si j'ai une chose à vous dire pour retenir en conclusion de ce podcast, la prochaine fois que vous sentez que vous êtes contracté, tiraillé par quelque chose, la prochaine fois que vous sentez que vous avez été pleinement vous, vous avez eu à cœur d'avancer, d'exprimer pleinement votre talent et que ça a été mal reçu en face, laissez l'autre personne faire son propre travail et prenez simplement l'information à l'occasion de cette expérience. Qu'est-ce que ça vient contracter en vous ? Laissez-vous envahir, acceptez de vous laisser abandonner à cette émotion pour aller puiser les réponses à l'intérieur de vous. Et vous allez voir à quel point ce travail est libérateur, à quel point ce travail nous permet d'être plus puissants, à quel point ce travail nous permet d'avoir de moins en moins peur d'avoir mal. À quel point les ombres des autres, ensuite, ne font que glisser sur nous et augmenter notre compassion et notre capacité à aimer les autres, même lorsqu'eux aussi sont en train de vivre des émotions inconfortables. Et ça, c'est une grande nécessité quand on est entrepreneur, c'est une grande nécessité surtout quand on est dans le domaine de l'accompagnement, c'est tout simplement ce qui s'appelle accepter de vivre l'émotion de la vulnérabilité. Pour aller plus loin avec l'émotion de la vulnérabilité, vous pouvez aller regarder les livres de Linda Koanoff, qui est la fondatrice de l'approche EponaQuest. C'est à ses côtés que j'ai appris à travailler avec les chevaux. C'est à ses côtés que je travaille aujourd'hui à former les équicoachs sur le marché francophone. Vous pouvez aller regarder ces différents livres. Ça commence par le Tao du cheval. Et puis il y a aussi le livre Comme les chevaux ensemble et puissants, qui sont 2 livres dans lesquels vous allez retrouver beaucoup d'informations sur les différents types d'émotions inconfortables et comment les distinguer aussi les unes des autres. Si vous voulez aller encore plus loin dans ce domaine-là, eh bien vous pouvez aller regarder les accompagnements que je propose. Le premier qui est à la date où je vous parle, devenir entrepreneur, un programme d'1 an pour vivre de sa passion, faire un travail de stratégie business, mais qui est aussi et surtout l'occasion de faire un vrai travail personnel et émotionnel pour les entrepreneurs qui démarrent. Et puis il y a également l'expérience Mastermind avec
le soutien des chevaux, guidé par la sagesse des chevaux, qui va démarrer là en 2023. Et ça, c'est vraiment à destination des entrepreneurs qui sont plus aguerris, qui ont déjà une bonne année minimum d'expérience en tant qu'entrepreneurs, qui sont pas en train de découvrir tout ce monde-là et avec lequel on va pouvoir aller travailler plus loin sur des phases d'introspection, sur des expérimentations, à vivre véritablement avec les chevaux, puisque si le corps a réussi avec un cheval qui est en totale liberté à avancer, à collaborer, à atteindre un objectif avec ce cheval, vous avez une mémoire corporelle et cellulaire qui reste et qui vous permet de poursuivre cette incarnation de votre propre puissance personnelle et de l'incarner ensuite dans votre business. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu et puis je vous retrouve pour les prochains épisodes.